Risque Environnement, notre mission, c'est d'accompagner nos clients dans le développement de leurs projets, dans le respect des lois et des règlements et dans le respect de l'acceptabilité sociale, dans le respect des collectivités. Ce qu'on fait, on fait différents projets avec nos clients. C'est des projets industriels d'installation d'infrastructures industrielles, comme par exemple la cimenterie mécaniste à Port-Daniel-Gascon. La première étape, c'était de calculer les superficies qui devaient être compensées à l'aide des plans. Par la suite, on a rencontré le regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie pour discuter avec eux à quel endroit il y avait des bonnes zones en homard et à quel endroit ils pouvaient avoir un déficit en termes de qualité de l'habitat du homard. Et avec eux, on a ciblé le lieu qu'on a visité lors de l'expédition. On s'est assuré par des vidéos sous-marines d'installer les récifs là où on était dans une zone où il n'y avait pas déjà un bon habitat à homard. Fait en mettant en place les récifs, ça augmente la qualité de l'habitat. Et comme il y a des homards à proximité, ils sont venus coloniser ces endroits-là, puis ça fait plus d'espace, plus d'habitat pour cette espèce, l'espèce du homard d'Amérique. Et ce qui est intéressant aussi, il y a d'autres espèces qui viennent s'ajouter dans cet habitat, créer des algues, des moules, des crabes, des anémones, qui servent aussi de nourriture aux homards. Fait que c'est super intéressant. Aujourd'hui, on va faire un suivi de la qualité des récifs qui ont été installés au large de la cimenterie de ciment mécaniste. C'est des suivis qui sont nécessaires là, après l'installation des récifs. Puis ces récifs-là sont faits pour fournir de l'abri puis de l'alimentation aux homards. Fait qu'aujourd'hui, on va voir si les récifs sont restés stables, puis savoir est-ce qu'ils sont colonisés par des jeunes homards ou encore avec des homards adultes, et de voir s'il y a d'autres espèces qui accompagnent, qui viennent coloniser, c'est-à-dire s'attacher aux roches qu'on a mis dans l'eau. Quand même chanceux de pouvoir sortir aujourd'hui avec le soleil. Il annonçait de la pluie. Avant l'installation de la cimenterie de ciment mécaniste, plusieurs études ont été nécessaires pour connaître le milieu marin et aussi le milieu terrestre. Pour l'installation du terminal maritime, avant que le tout s'installe, on a dû faire tout le portrait du milieu biologique. Les inventaires de mammifères marins, la description du milieu marin, quelles espèces de poissons sont présentes, quelles espèces d'algues, c'est quoi la nature du fond. Fait qu'on est venu pendant des semaines, voire des mois, pour décrire le milieu, pour comprendre exactement quels pourraient être les impacts de l'installation d'un terminal maritime. On évolue avec notre temps. On est chanceux au Québec d'avoir les lois environnementales qu'on a. On est des précurseurs au niveau mondial. Les lois sont quand même très complètes. Fait qu'on accompagne le client à le faire comprendre ce qui doit être fait selon la loi, mais c'est assez rapidement que le client aussi se rend compte qu'il y a une économie, de temps, il y a une économie de prévention ou encore de moins de réparation à faire dans le temps. Fait que c'est un gain pour tout le monde d'être respectueux du milieu où on va s'installer. Ce qui est intéressant avec un terminal maritime qui est sur pilier, c'est que l'impact sur le milieu est beaucoup atténué parce qu'il n'y a pas de modification du déplacement de l'eau.
l'eau peut circuler librement entre les piliers. Fait que le déplacement des poissons, le déplacement des larves n'est pas modifié par la structure. Ce qui est le principal impact, c'est l'emplacement des piliers qui font une empreinte au sol. Et ce que ça fait, c'est qu'il y a une destruction de l'habitat du poisson à cet endroit-là. Et la loi des pêches, c'est une loi canadienne, demande aux promoteurs de mettre en place des mesures de compensation. Toute la sensibilité par rapport à notre environnement, notre écologie, oui, ça a beaucoup changé. C'est sûr qu'en 1990, le mot environnement n'était pas à la mode comme aujourd'hui, mais on était au début de cette conscience-là. Puis maintenant, on voit les gens sont très sensibilisés. Je pense que beaucoup de monde ont appris à aimer davantage leur Gaspésie. Je pense que les gens sont de plus en plus conscients de la chance qu'on a d'avoir des milieux de vie de cette qualité. Je pense on a avancé. On est très chanceux de faire ce métier-là. Par là, à trentaine de mètres. 25. 20. Un peu par là. 15. Voilà, 10. On s'en va dessus. Tiens ça mort. OK, fait que là, on va prendre les premières images ici. Oui. Profondeur. Et puis on va voir les images au fond. Là, là on va voir ce qu'on est rendu avec le station de communal. Ça remonte un peu, puis ça refait un autre 360. OK, c'est bon. OK. Après ça, Guy, on va faire un train sec. 30 mètres. On revient un autre 30 mètres. On va essayer de voir le fond. Ce qui est fait sur le terrain, c'est un enregistrement sur vidéo là, de la faune, la flore qui vont coloniser le récif. Et nous, ensuite, au bureau, on quantifie en fait toutes ces informations-là pour pouvoir les analyser et les interpréter. On regarde les espèces végétales, les espèces fauniques qui sont captées là, pendant ces vidéos-là. C'est standardisé, chaque vidéo a la même longueur, c'est des vidéos sur 10 mètres, donc c'est très standardisé. Comme ça, on peut comparer d'année en année la différence. Et on peut comparer les récifs aussi les uns avec les autres. Et il y a aussi un site témoin qui permet encore de bonifier l'analyse pour voir est-ce que c'est lié à la qualité du récif ou il y a d'autres facteurs dans l'environnement qui peuvent influencer la recolonisation. C'est important de toujours bien documenter à quel endroit ont été observées quelles choses. Tout est géoréférencé, on s'assure là, que toutes les données sont prises en considération. De mon point de vue à moi, on a de très bonnes lois. On a des bons outils pour être capable d'expliquer ce qui doit être fait dans le respect de l'environnement. On a une équipe au niveau du gouvernement qui réfléchit à qu'est-ce qu'on devrait protéger. Puis il y a un bon dialogue qui se fait entre l'industrie privée et le ministère de l'Environnement ou le ministère de la Faune, Forêt. Il y a un bon dialogue qui est établi, puis c'est agréable de pouvoir travailler tout le monde ensemble à protéger nos milieux de vie. Descendre un peu, c'est haut. Bon. À Port-Daniel,
Gascon. Tout va très, très bien. Les 4 récifs qui ont été installés sont fonctionnels, ont été colonisés. On est maintenant à l'année 3 des suivis et le tout va très, très bien. Les récifs sont stables et on juge que c'est un succès pour la compensation pour l'habitat du poisson. Le plus grand défi, c'est de s'assurer d'installer les récifs à la bonne place. Mais notre association, notre dialogue avec l'Association des pêcheurs professionnels nous a énormément facilité la vie. Ils ont une connaissance très fine de leur territoire. Ça fait qu'on sait, dans ce défi-là, on est allé chercher des bons partenaires qui ont été d'une source d'information très importante. Fait qu'on a eu des bonnes communications avec eux. Ça a été un réel plaisir de pouvoir travailler avec ces gens-là, puis on est content du résultat. Bien, notre rôle comme consultant, nous, on se voit vraiment comme dans une balance, là, si on imagine. On est vraiment la pointe qui permet de garder l'équilibre. On se doit d'être objectif. On se doit d'analyser l'ensemble des paramètres, identifier les enjeux, de le décrire de façon objective. Et le dialogue avec nos clients se fait de façon très objective. En 30 ans, j'ai toujours eu des clients qui m'ont demandé de leur dire les vraies affaires, leur dire les vrais enjeux et d'établir avec la population un dialogue franc. C'est vraiment une grande passion, puis une grande satisfaction de parler aux gens, de leur expliquer leur milieu aussi. C'est un grand privilège. Fait que nous, on est conscients que c'est ça notre métier. Puis l'enjeu, c'est de se baser sur des faits, des bonnes connaissances pour ramener un portrait juste. Puis de savoir bien l'expliquer à la population. Ce que j'aime comme consultante, ce que j'essaie de donner comme message à mes employés, aux gens qui m'entourent, c'est d'aimer l'environnement, de comprendre l'environnement et de chercher des solutions qui sont intéressantes pour ce milieu-là. Chaque chose est unique et d'être capable de porter ce message-là à la population. C'est très intégré. On n'a pas un chapeau de biologiste puis un chapeau de citoyen. On a nos valeurs d'expliquer, de comprendre, d'accompagner nos clients dans cette démarche-là. Regarde les canards, là, Joël. C'est du canard arlequin. Regarde comme ils sont peinturés. Oh, ils sont beaux. Ça, c'est une espèce à statut. On fait des études pour évaluer les impacts d'un projet sur le milieu. On fait des études d'oiseaux. Les oiseaux qu'on voit ici, c'est des canards arlequins. C'est une espèce à statut. Ils viennent ici nicher. C'est des oiseaux qui sont magnifiques. On n'a pas l'occasion de voir souvent. Ils portent leur nom, canards arlequins, parce qu'ils ont de l'air à être déguisés pour jouer au théâtre. Fait que sont vraiment jolis. Fait que c'est des inventaires qu'on fait, soit les oiseaux marins, les oiseaux terrestres, trouver les sites de nidification pour être capable d'évaluer les impacts d'un projet sur l'ensemble du milieu. On est très sensibilisé au développement durable. Fait que maintenant, on est vraiment consciencieux comme société à avoir un projet qui est économiquement rentable. On fait l'inventaire, une bonne compréhension de son environnement et aussi de travailler avec les populations pour s'assurer que le projet amène des impacts positifs, qui est accepté par le milieu, qui s'insère bien dans la communauté. On est bien équipé au Québec pour faire des bons projets industriels ou à plus petite échelle, mais qui sont des projets qui s'insèrent bien dans la communauté.
Donc, Cartier a dû se dire ça aussi quand il est passé ici. Il dit « Hey, c'est bon, il fait chaud. On va appeler ça la baie des Chaleurs. » On a les deux pieds dans l'environnement tout le temps, 24 heures sur 24. C'est un avantage parce que ça répond, en tout cas, je vais parler pour moi, la fondatrice, ça répond à mon besoin d'être dans le milieu, d'être proche de nos collectivités. Mais c'est sûr qu'après 30 ans dans le milieu, avec des équipes installées dans plusieurs régions du Québec, dont Montréal, je pense qu'on est des vrais de vrais, peu importe où on se situe. On est proche de nos clients, on est très dédié à eux. Puis je pense que ça vient un petit peu de notre saveur gaspésienne. En résumé, ce qui est le fun dans notre métier de consultant, ce qui est satisfaisant dans notre métier de consultant, c'est qu'il faut apprendre à écouter, il faut comprendre, puis ensuite, il faut accompagner les gens dans cette démarche-là. C'est ce qu'on fait tous les jours. C'est vraiment de continuer à trouver des gens qui ont le goût d'être consultants, qui ont le goût d'apprendre ce métier, qui est quand même très satisfaisant, très complet, parce qu'on doit comprendre l'environnement, on doit comprendre l'économie. C'est un métier qui change avec les tendances du marché, puis qui est très, très proche des humains. C'est un métier qui est très complet. Notre défi, c'est de trouver ces jeunes-là qui ont le goût de s'embarquer dans cette aventure, puis c'est de leur donner le goût de persévérer dans ce métier-là. Pesca-Environnement, on est en train de préparer une relève. J'ai la chance d'avoir un fils qui m'accompagne depuis très longtemps. Je pense qu'il avait 6 ans quand il me dit « Maman, je veux travailler avec toi ». Je suis très, très fière de lui. Il s'est exilé en Alberta il y a maintenant près de 5 ans pour fourbir ses armes. Puis on prépare la relève comme ça. Il choisit son monde, on travaille de façon très étroite. Et mes 2 autres enfants travaillent avec moi aussi. J'ai la chance d'avoir une équipe qui m'accompagne, plusieurs depuis près de 20 ans maintenant. Fait qu'on travaille, on avance ensemble. J'ai confiance en cette formule d'entreprise avec des valeurs familiales, avec une taille qui nous permet d'utiliser au maximum les talents de chacun.